mesdames, bienvenue aux méditations quotidiennes au féminin. Aujourd'hui, un baume de paix. Matthieu 5, 42 dit ceci: « Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. » On raconte que Périclès, le grand homme d'État grec qui vécut 5 siècles avant le Christ, avait l'esprit de pardon. Un jour, alors qu'il se dirigeait vers le Sénat pour des questions politiques, il fut accompagné par l'un de ses adversaires qui lui adressa toutes sortes d'injures. La scène se répéta toute la journée. Où qu'il aille, cet homme le suivit comme une ombre. À la fin de la journée, cet homme fut arrêté par un autre qui, lanterne en main, lui demanda « Qui êtes-vous » ? « Je suis un élève de Périclès. Il m'a demandé de l'accompagner jusque chez lui pour lui éclairer le chemin, » dit l'homme. Et Périclès garda le silence. Comprends-tu ce que Jésus veut nous enseigner par le verset d'aujourd'hui? Ironiquement, les personnes qui déchargent leur colère sur autrui se font du mal à eux-mêmes. Périclès était l'offensé, ne laissa pas le mauvais caractère de cet adversaire troubler sa paix. Au contraire, il sut se dresser comme un géant en rendant le bien pour le mal. Le Christ peut dire en toute autorité morale: « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Luc 6, verset 27. On le tenta constamment, tenté de faire justice au lieu de miséricorde. Jusqu'à la fin de ses jours, l'ennemi fit tout pour que succombe l'amour divin sous le dard cruel de l'ingratitude. Oui, il est vrai que les siens ne l'avaient pas reçu, mais cela n'altéra en rien son grand amour. La vie parvient jusqu'à nous en témoignage et en exemple afin que nous suivions ses traces. Que faire lorsqu'on nous traite injustement? Notre nature charnelle nous incite à rendre le mal pour le mal. Si notre mari élève la voix, nous devenons des sopranos professionnels. Si la voisine nous critique, nous nous faisons procureurs. Si à l'église, on nous jette un regard de travers, nous nous transformons en télescope. Jésus, sachant le mal qu'engendre un esprit de vengeance, nous a donné l'assurance que nous n'avons pas à nous préoccuper des injustices du monde, car il s'agit là de sa tâche à lui. Mais nous devons nous réjouir de faire le bien sans regarder qui en profite. Nous vivrons alors en paix. Bonne journée dans le Seigneur et à demain.